Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Daniel, l'Union européenne est une construction par le droit et par la norme. Et il faut bien dire que parfois, l'Union européenne est moquée sur les normes et parfois de façon un peu calomnieuse. Donc, l'Union européenne produit des lois. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la procédure législative? Comment est-ce qu'on fait la loi dans l'Union européenne? Alors, l'Union élabore en effet des lois auxquelles on ne donne pas le nom de loi réservé aux États, mais celui d'acte législatif. Tout acte législatif de l'Union doit être bien évidemment conforme à l'article d'un traité. Article qui sert de base juridique à l'acte en question. L'Union, c'est une fabrication du droit, c'est une affaire juridique. L'Union européenne produit 3 sortes d'actes législatifs, ou de lois, on dira de lois, nous, pendant cette chronique, qui sont contraignants, donc, mais dont l'application varie d'une catégorie à l'autre. Il y a tout d'abord le règlement, qui est une loi de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments, pour les institutions, les États, les particuliers, et directement applicable dans tous les États. Alors, il y a de nombreux règlements, mais il y en a un qui est dans l'actualité. Au jour d'aujourd'hui, c'est le fameux règlement REACH de 2006 qui traite de la gestion des substances chimiques avec un très très grand changement par rapport à ce qui se passait auparavant, puisqu'il inverse la charge de la preuve de l'innocuité des produits qui jusque-là devaient être démontrés par les plaignants et qui maintenant, innocuité doit être démontrée par les entreprises. La deuxième sorte de loi, c'est la directive, qui est une loi obligatoire pour tout État destinataire. L'objectif doit être atteint dans le délai fixé, souvent plusieurs années, mais les États ont le choix de la manière pour atteindre le résultat, avec le plus souvent une transposition dans le droit national. Alors il faut savoir qu'il y a des États qui transposent on va dire de façon large, il y en a d'autres qui transposent de façon extrêmement pointilleuse. La France relève de cette seconde catégorie. Alors des exemples, là encore plus nombreux que les règlements, il y a notamment la directive du temps de travail qui par exemple fixe une durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures. Enfin, il y a troisième sorte d'acte, la décision qui n'a pas de portée générale, qui vise des États ou des groupes de personnes, mais qui est obligatoire dans tous ces éléments. Alors parmi ces décisions, vous avez par exemple les amendes infligées à une entreprise. Google en 2017 a pris 2,4 milliards d'euros d'amende pour abus de position dominante. Alors comment ces lois sont-elles adoptées? Alors la majorité des actes législatifs, je dis actes législatifs Jean-François, sont adoptés selon la procédure législative ordinaire, anciennement dénommée procédure de codécision. Étape 1. La proposition. Cette proposition, elle émane de la Commission qui en a le monopole de l'initiative, comme on dit, législative. Cette proposition, la Commission la soumet à l'avis des parlements nationaux, du Comité économique et social européen et ou du Comité des régions en fonction de la nature. Étape 2, le débat législatif. Il a lieu dans 2 instances, placées sur un pied d'égalité, le Parlement européen et le Conseil. L'examen de la proposition débute au Parlement, qui, après le travail en commission, vote en séance plénière la proposition avec des amendements éventuels. Puis le Conseil se saisit de la proposition issue du Parlement. S'il y a accord, l'acte législatif est adopté. S'il y a désaccord, a lieu une deuxième lecture par le Parlement, puis par le Conseil. En cas de désaccord persistant, ce qui est rare, un comité de conciliation est convoqué qui élabore une proposition. S'il y a accord, l'acte législatif est adopté après vote dans les 2 instances et dans les mêmes termes, bien sûr. Si le désaccord persiste, la proposition est abandonnée. Devenue acte juridique, la proposition fait l'objet d'une publication au journal officiel de l'Union européenne dans les 24 langues officielles de l'Union.
Alors la procédure législative, c'est une chose, mais d'où vient l'impulsion qui peut déclencher une proposition faite par la Commission ? Alors, la proposition peut résulter de l'initiative de la Commission elle-même. Elle peut aussi répondre à une demande ou une suggestion émanant de plusieurs acteurs. Alors, le Parlement et le Conseil, les citoyens, si 1 million d'entre eux appartenant à 7 pays membres signent une demande de proposition sur un sujet précis, par exemple en 2014, l'interdiction du glyphosate. Mais s'agissant d'impulsion politique, Jean-François, l'acteur principal, c'est le Conseil européen, 4e institution, hors triangle institutionnel, et pourtant tellement présent. Bon, alors, il faut en dire un petit peu plus quand même, parce que là, sinon, on ne s'y retrouverait plus. Alors, qu'est-ce donc que le Conseil européen ? Alors, le Conseil européen réunit les 28 chefs d'État et du gouvernement, bientôt 27, auxquels se joignent le président de la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il est incarné par un président permanent avec un mandat court, 2 ans et demi, mais renouvelable une fois. Aujourd'hui, ce président, c'est Donald Tusk, le Polonais. Créé en 1974, le Conseil européen est devenu une institution par étapes. Il est mentionné dans l'acte unique, en 86, son rôle est défini dans le traité de Maastricht en 92, et il est reconnu institution pleine et entière dans le traité de Lisbonne, 2007 donc, entré en application de 2009. Le Conseil européen se réunit en général une fois par trimestre à Bruxelles, mais davantage en cas évidemment de problèmes urgents. La crise économique, par exemple. Ces réunions en sommet très médiatisées, avec balais de limousine et petites phrases distillées, sont un régal pour la presse, notamment la presse télévisuelle. Le Conseil n'a pas de fonction législative, mais c'est lui qui décide les orientations générales, qui traite des questions délicates, qui fixe les priorités avec de plus en plus souvent des objectifs concrets, un calendrier à usage du Conseil, de la Commission et du Parlement européen. C'est lui qui nomme les candidats à de hautes fonctions, président de la Commission européenne, président de la Banque centrale européenne. Sauf quelques cas, il décide par consensus et à l'unanimité. Plus haute instance décisionnelle, espace de coopération politique entre les États membres, le Conseil européen est le stratège de l'Union européenne. Mais cette instance intergouvernementale, par excellence, évidemment, tout à la défense des intérêts des États, doit faire avec le Parlement européen, instance supranationale qui défend les intérêts des citoyens. Il en résulte une tension, j'allais dire presque de l'électricité dans l'air, doit tenir compte la Commission dans ses propositions législatives.